Monsieur Clément Mwamba, qui a été, lui, à la tête d'une banque qui n'existe plus aujourd'hui, devient Premier ministre, comme par hasard. Pourquoi faire? Pourquoi faire? D'autant plus qu'il n'a pas eu un seul mot sur la formation du gouvernement. Le drame, et c'est là où ça devient la tragédie, c'est que pour un homme de son âge, quand même, il doit se dire que non, je ne peux plus servir de faire valoir, puisque je suis déjà âgé. Et c'est là le ridicule. Un jeune homme, oui, de 40 ans, 30 ans, oui, ça peut se comprendre. Alors, mais pas vraiment lui. On va explorer avec vous, Bédiel Bavona, ce gouvernement, puisqu'il y a des éternels ministres, il y a ceux qui font leur comeback, leur retour, et il y a d'autres qui rentrent. Commençons d'abord par les éternels. Les éternels. Si vous voulez, Diombo, par exemple. Vous voulez parler de M. Diombo, mais il peut plus de 40 ans. Il n'est plus ministre de la Forêt, oui, mais il est ministre de l'Agriculture. En quelque sorte, donc, il a changé d'étage. Il était soit au 3e ou au 4e, je crois. Il est maintenant au rez-de-chaussée. C'est le même bâtiment qui abrite les deux ministères, lequel bâtiment a été construit par Diawara. Il faut le rappeler. Donc, il est devenu en quelque sorte le vice-premier ministre, puisqu'il est le premier dans l'ordre protocolaire. Donc, il est toujours là. Donc, où est la rupture? C'est peut-être vous qui la voyez. Enfin, moi, je ne la vois pas non plus parce que... Il y a M. Itoa. Oui. Jean-Richard Bruno-Itoa, qui était déjà là aussi, qui était à la recherche scientifique et qui maintenant vient à l'enseignement supérieur. Donc, c'est lui qui va représenter l'intelligentsia congolaise. Et je vous rappelle qu'il a été cité dans l'ouragan Panama Papers. Tout à fait. Mais il est là. Enfin, au Congo, vous savez très bien que... Où est la rupture? Enfin, la rupture, c'est peut-être ça, c'est le même cas. Il faudra peut-être inviter Jean-Louis Boborlo à venir en parler. Alors, on l'invitera sans doute. On va continuer à égrener, hein, ces gens-là qui rentrent, qui sortent, ceux qui sont toujours là. Il y a M. Thierry Mungala. Et lui, c'est le personnage en quelque sorte à la fois comique et tragique. Il a tellement été excessif, calculateur, hypocrite, violent dans son expression, qu'on se disait, ce gars, il serait ministre d'État, il serait voire même Premier ministre. Pourquoi pas ministre de la Justice? Hélas, comme Arnolphe dans l'école des femmes, il a été cocufié. Simple métaphore politique. Il a été cocufié. Il y a un qui n'a pas été cocufié. Par Horace, donc Horace que représente monsieur Pierre Mabiala. Oui, parlons de Pierre Mabiala. Parlons de Pierre Mabiala. Une grande promotion. Ah, une grande promotion, une grande gueule aussi. Parce que... Ça s'explique. Il est ministre de la Justice, le poste que convoitait Thierry Mungala, l'Arnolphe de la scène politique congolaise, et qui reste encalminé dans son sous-ministère de la communication. Et je crois qu'il prend même des somnifères. Oui, alors il faut quand même dire une chose, Pierre Mabiala part des réquisitions foncières aux réquisitions judiciaires maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que là aussi, il va apporter quelque chose? Parce que là, on a vu, il a plus brouillé. Il ne va pas diligenter des enquêtes comme Bruno Itoa, cité ici en France dans les Panama Papers, comme le fils Sassou Kiki, mêlé à des scandales, comme tous les pilleurs de deniers publics au Congo, il ne fera rien. Donc, il a été promu, certes, ministre de la Justice, un ministère régalien, mais comme faire valoir. On a bien compris, Bédiel Bavona, mais parlons maintenant du retour, le comeback d'un homme, c'est le chapelot Alain Akwala, qui revient toujours aux aises qu'il avait laissés, dans le même état, avec un bilan mitigé, et finalement, il reprend le même ministère, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous proposer. C'est pas un combat qu'il était toujours là. Enfin, il était pas présent au Conseil des ministres durant lesquels Conseil des ministres n'existe d'ailleurs pas, pour ainsi dire. Oui. Il était là, il faisait, comment dirais-je, le flatteur, il parlait, il racontait des histoires, il pleurait même pour devenir ministre. Voilà, j'ai tant fait pour le président, donc je me dis, donc il est là, il a récupéré son sous-ministère, son strapontin, mais qui n'existe rien, lesquelles zones économiques dont on ne voit jamais. Là où vous n'attendez pas grand-chose. Mais non, franchement, c'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement aux abois, et comme l'a su dire Charles Zakari Bouwao, c'est peut-être le prolongement de la fin, mais la fin ne va plus se prolonger.